ce soir même, juste avant de lancer le live, eh bien, nos amis allemands, malheureusement, ont eu le droit à un attentat à la voiture. Une voiture a foncé dans un marché de Noël, c'est signé, alors que des gens étaient présents. C'est un marché de Noël très fréquenté. Une voiture s'est lancée à vive allure dans la foule, et malheureusement, vous l'imaginez bien, il y a eu des blessés, des morts, des femmes, des hommes, des enfants. Alors, ces gens ne reculent devant rien, mais ça va, c'est comme ça partout de toute façon. Hein. Qui ne s'est jamais fait écraser par une voiture allemande? C'est normal, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, quelques images de ce qui s'est passé une fois que la chose s'est passée. C'est très journalistique ce qui se passe. Quand vous voyez à peu près l'ampleur de la chose, vous imaginez que c'était quand même compliqué. Bonsoir Alibaba, il faut interdire les voitures. Les voitures folles. C'est ce qu'on avait sorti en France. Les voitures qui n'ont pas de suivi psychiatrique sont un gros problème dans le monde, il faut le savoir, c'est comme ça. Il y a des voitures folles qui se lancent. C'est comme ça, on sait pas. Un contrôle de pollution qui s'est mal passé. Une visite obligatoire, on sait pas, voilà. Donc il y a quelques images, bien évidemment, qui ont déjà fuité. On va les regarder de façon... on va les regarder tranquillement, mais pas trop s'attarder dessus parce que vous connaissez YouTube. Donc nous avons la voiture. Il est où mon stylo? Parce que sinon ça va être compliqué. Le stylo, merci. Merci stylo. Thank you stylo. Ok, on prend ça, voilà. La voiture ici... Wow, tu peux pas grossir un petit peu? Merci. La voiture ici, la foule ici, et bon bah voilà, donc la voiture qui va comme ça, vous imaginez bien le carnage, on va regarder ça très rapidement, hop, voilà. Alors la vidéo est en accéléré, donc vous avez vu la chose, une Tesla sans chauffeur? Si, il y a un chauffeur, et il faut le dire, il faut l'annoncer. Selon les premières sources, le chauffeur ou l'un des chauffeurs, parce qu'il y aurait eu plusieurs voitures ou plusieurs personnes impliquées, dont un Syrien migrant, voilà, dans cette affaire, on est étonné. On est étonné de ce qu'on apprend. Voilà, un migrant syrien dans l'affaire, c'est incroyable. On se dit putain, c'est pas vrai, c'est pas un Allemand blond aux yeux bleus qui s'est occupé de faire ça. Non, selon les premiers témoignages, ce serait voilà, et les premiers retours, on est face à un migrant. Il a fait des appels de phare, je sais pas. De Syrie, c'est la même espèce. Bah, un migrant syrien de Syrie, oui. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on a quelques images de la foule ensuite, qui essaye de venir au secours, bien évidemment, des blessés, vous imaginez bien. Il y a quand même une solidarité, malheureusement, bon. Comme c'est bizarre, ouais. Oui, un marché de Noël qui est visé par un conducteur en voiture. Qui ça peut bien être? Qui pourrait bien s'en prendre à un marché de Noël? Mais qui? Donc pour le moment, il y a 11 morts. 60 blessés, effectivement Jean-Pierre, espérons qu'il n'y ait pas plus de morts que ça. C'est 11 morts de trop, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Vous avez vu, on a vu au début le monde qu'il y avait quand même. Vous voyez la foule, je sais pas si vous voyez un peu la foule qu'on a en haut. Ça aurait pu être vraiment grave. C'est quand même 11 morts, hein. C'est quand même déjà 11 personnes mortes. C'est même pas pour rien, c'est morte alors qu'elle n'avait pas à mourir. Voilà, des enfants, je crois qu'il y a des enfants morts dans l'histoire. Faut bien imaginer, un marché de Noël, il y a des enfants. Il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Attention aux amalgames, comme toujours, bien sûr, attention. C'est pas parce que, selon les premières suppositions, c'est un Afghan... non, un Afghan, oula.
Ça commence déjà les, les amalgames. Un Syrien qu'il faut commencer à dire oui, l'immigration, c'est un problème, encore un attentat venu d'un étranger. Non. Thomas Guénolé vous l'a dit, il l'a répété je ne sais combien de fois, il n'y a pas de rapport entre l'immigration et ce que vivent actuellement les différents pays européens fortement touchés par l'immigration. Rien à voir. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. C'est pas parce que 90% des prisonniers en France, des détenus en France font le ramadan, qu'il y a une quelconque... non, faux, il y a rien. C'est deux choses complètement différentes. Ah, quelle horreur, bordel. Et oui, vous savez, de toute façon, c'est chaque année. Hein. Chaque année, il y a on ne sait combien d'attentats qui sont déjoués, et puis, il y en a toujours un pour passer. Hein. Bonsoir, la part des anges, bonsoir, FCF. Avec les immigrants. L'immigration n'a rien à voir avec les immigrants, qui n'ont rien à voir avec les faits divers, qui n'ont rien à voir avec les coups de couteau, qui n'ont eux-mêmes rien à voir avec les attentats, qui ont eux-mêmes rien à voir avec une haine montée de toutes pièces par les gauchistes, en parlant à chaque fois de colonisation, de meurtre de masse et compagnie. Tout ça n'a rien à voir, c'est le fruit de cerveaux malades, comme on a pu l'entendre à la télé, c'est tout. Voilà, c'est des complotistes, des gens qui boivent leur café froid, des gens malades. Malades. Je préfère quand ils utilisent un piano. Ouais, finalement, le piano, c'était mieux. Ce sont des chances, voyons. Bah oui, mais oui. C'est où qu'on s'engage dans le camp du bien? Ceux qui les tiennent n'ont bien évidemment rien à voir. Bien évidemment, il faut interdire les couteaux, il faut mettre une cellule de dégrisement pour les couteaux, une cellule de, je sais pas, de caresse, parce que les couteaux sont devenus malades. Ça fait le jeu de l'extrême droite, mais oui, mais ça on leur explique. On leur a expliqué que ça faisait le jeu de l'extrême droite, mais ils comprennent pas. Quelle bande de cons, putain. On leur a dit pourtant, on leur a dit. En place, oui, atroce à la lumière de ce soir, de ce que... Oui, mais ça c'est... Oui, c'est les gauchistes, s'en battent les couilles. Au moins 3 Allemands sont morts sur le marché de Noël, ça c'était il y a 1 heure, après qu'un homme a brisé des poteaux antiterroristes avec sa voiture et a percuté la foule. Quelle est l'utilité des poteaux antiterroristes s'ils arrêtent pas les terroristes? C'est quoi? Ils sont là pour faire joli les poteaux? Bon, ça on l'a vu. Stop! Enlève-moi la salle, je voulais voir celle-ci, là. Ils l'ont arrêté, c'est ça? Ouais, Syriane, ouais, c'est le Syrien. Il y aurait 3 personnes impliquées? En pensant aux familles meurtries, après, c'est horrible. Non, mais il faut pas penser aux familles, il faut penser à la suite, en fait. Enfin, je comprends qu'il faille pas penser aux familles, mais il faut peut-être penser à mettre en place quelque chose pour que ça s'arrête. Il faut passer à la suite. L'Allemagne est le 2e pays européen le plus touché par le terrorisme islamiste en nombre d'attentats. Oula, Marc Vanguard nous dit tout de suite que c'est un attentat islamiste. Moi, je suis pas au courant, moi. Hein. Mais s'il le dit, je veux bien le croire. Ah, ouais. Alors, effectivement, la police allemande, hein, quand il s'agit d'arrêter les terroristes, hein, ils sont occupés. Et ils sont occupés à quoi, les policiers allemands, hein, les forces de l'ordre allemandes? Pourquoi ils n'ont pas le temps de s'occuper des terroristes? Ben regardez pourquoi ils n'ont pas le temps. Eh oui, parce qu'il faut aller contrôler les petites mamies dans les marchés de Noël. Eh ben oui, hein, une mamie peut en cacher une autre. Regardez ça, avec son écharpe là et son petit sac. Si ça, c'est pas une future terroriste. Ah, tu caches une bombe là-dedans, petite connasse. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, madame? Mais c'est une arme de catégorie 24. Regardez ce que j'ai trouvé, inspecteur. Effectivement, c'est un objet connu dans les pays arabes pour servir pour servir les rebelles. Madame, il va falloir vous arrêter. Regardez cette lame, regardez ça. Nous sommes en présence d'un katana chinois-japonais qui est capable de tuer 28 personnes d'un seul coup. Voilà, donc effectivement, voilà, j'espère qu'ils l'ont embarqué. Hein. Ah, j'espère qu'ils ont embarqué la mamie et son couteau suisse. Très dangereuse, la mamie au couteau suisse. Moins dangereuse que le Syrien en voiture. Donc ça va. On est sauvés. Merci à la police allemande de s'occuper de la racaille. Parce que sinon, il pourrait se passer des choses très graves. Merci.
Merci. Attaque de Magdeburg. Le député LFI NFP Thomas Porte parle de l'Allemagne, non pas pour adresser un mot aux victimes, mais pour hurler au fascisme d'Elon Musk et de l'AfD. Bah oui, non mais il y a chacun ses priorités, bien évidemment. Attention, hein. Faut pas commencer à faire n'importe quoi, hein. Le parti de Musk va peut-être prendre un petit peu de force, hein. Un couteau suisse, c'était ça le problème. On ne connaissait pas l'identité de ces couteaux qui nous cassent les couilles. Ce sont les couteaux suisses. Les Suisses, derrière cette neutralité, sont en fait des meurtriers en puissance. Attention aux couteaux suisses. Faut-il amalgamer les Suisses et peut-être les mettre tous en prison? Je sais pas. C'est possible. L'ordre islamique qui a perpétré l'attentat en Allemagne a été arrêté. Il s'est rendu. Il s'est rendu, mais malheureusement, ils font rien, ces gens-là. Putain de Suisse, oui, Harry. Ah là 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 là. Bonsoir, Harry. Eh oui. Laissez-nous, les Suisses. Par les bonbons à la menthe de mamie. Non, mais voilà, un énième attentat. On le sait. Au lieu d'aller directement au cœur du problème, en s'occupant simplement de foutre dehors les gens qui sont responsables de ces attentats, on met des poteaux anti-terroristes. Et qu'est-ce qu'il a fait, le poteau anti-terroriste? Il a pas fait d'amalgame. Il a dit pas d'amalgame où là, un Syrien me fonce dessus, je le laisse passer. Ah bah oui, parce que c'est pas parce qu'il est syrien et qu'il roule vite avec sa voiture en direction d'une foule dans un marché Noël que c'est systématiquement un terroriste. Il s'agirait quand même de discuter 5 minutes. Il y a peut-être ambiguïté. Donc, merci aux poteaux terroristes de n'avoir rien fait, parce que vous servez à rien. Donc on est content de savoir que les dispositifs mis en place contre ce genre d'actes odieux ne servent strictement à rien, là où une simple rémigration aurait réglé le problème très rapidement. Question simple, ce Syrien qui était à bord de cette voiture, s'il avait été expulsé avec les siens il y a un mois, aurait-on eu cet attentat sur le territoire allemand? Il faudrait poser cette question à Thomas Guénolé. Lui qui a la science infuse, lui qui est au courant de tout, qui a les meilleurs chiffres, qui a les meilleures déductions, celui qui comprend mieux les statistiques que les autres, il faudrait lui poser la question. Si ce Syrien n'avait pas été sur le territoire allemand, aurait-on eu le droit à ce genre d'attentat? Aurait-on eu le droit à ça? Je sais pas, il faudrait lui poser la question, il faudrait voir un petit peu sa réponse. Il serait capable de nous dire si. S'il n'y avait pas eu ce Syrien-là, un Allemand nazi, fasciste, aurait été là pour le faire. Eh oui! Bachar l'aurait maltraité. Oh là là, c'est pour ça, il est bien là. Je suis fier d'avoir autant de Syriens en Europe. De contrôle de véhicules, c'est ça un problème au niveau de la synchronicité du volant et des roues. Tous mes condoléances à l'Allemagne, toutes nos condoléances aux familles, et que les familles ne viennent pas nous casser les couilles après avec du pas d'amalgame et vous n'aurez pas ma haine et mes couilles je sais pas quoi. Va falloir que les familles allemandes assument et appellent au plus simple à voter massivement pour l'AfD. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours là qu'il faut actualiser, toi. C'est pas possible. Et sinon, va falloir réveiller le peuple. Mais on a vu en France, c'est comme ça partout de toute façon. Quel pays n'a pas subi un attentat avec un véhicule plus ou moins lourd, jeté comme ça à grande vitesse sur une foule? C'est comme ça à peu près partout, c'est pas grave. Faut juste faire attention au nord, un petit peu au sud aussi. Peut-être un peu à l'ouest, et de temps en temps à l'est, voilà. Mais sinon, hormis ça... l'ambiance, ça va. Non, tranquille, ça va. Faut éviter aussi, bien évidemment, les lieux festifs, parce que ça peut être dangereux. Il faut éviter de sortir de chez soi, ça peut être dangereux. Il faut éviter d'ouvrir sa porte, ça peut être dangereux. Faut éviter de respirer aussi, ça peut être dangereux. Faut éviter de manger, ça peut être dangereux. Éviter de boire. Et normalement, après tout ça, la vie se passe plus ou moins bien. On est plus ou moins tranquille.
À tire-larigot, ouais. Bah, on va voir pour les marches blanches, on verra bien ce que ça va donner. Enfin bon, c'est le prix de la laïcité. Ouais, oui, la laïcité, il n'y a pas que ça, c'est la laïcité, c'est le prix du grand universalisme des Lumières, voilà, qu'on nous a vendu avec le mythe du bon sauvage. Je suis pas responsable de YouTube, hein. Moi je vous donne les informations, les choses, les documents, les idéologies qu'on subit actuellement, c'est ça, c'est tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est ce qu'il veut, et donc ça va bien se passer. Un Français est un Syrien est un Malgache est un Allemand, tout le monde se vaut, voilà, c'est bien, le vivre ensemble. C'est ça, le vivre ensemble, c'est le... Voilà, bah là c'est un beau vivre ensemble, hein. On a vu ce que ça donnait, un Syrien qui veut vivre au milieu des Allemands. Ça va mieux, Gabriel? Ça va très bien. Ah, par rapport à mon mal de tête d'hier? Oui, ça va, c'était les jeux vidéo qui m'avaient fait mal au crâne. C'est l'après-midi jeux vidéo, après une bonne nuit de sommeil, ça passe. Ça passe! Il y a 60 ans, on a renvoyé un paquet de Français vers la métropole avec une logistique moins au point. Ben c'est ça! C'est vrai, quand il y a eu effectivement le retour des pieds noirs français d'une façon pas très sympathique, pas très Coubertin, ça s'est passé avec les moyens du bord. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on devrait être en capacité de renvoyer un maximum de monde très 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 rapidement. Mais le problème, c'est pas les moyens, c'est la volonté de le faire. Et ça manque un petit peu au pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de volonté. Faire des soirées festives à l'Elysée ou à Matignon, là, il y a de la volonté. Parler de cage aux folles, s'enfiler, là, il y a de l'énergie, il y a de la vigueur. Mais quand il s'agit de faire ce qu'il faut pour le pays, là, il n'y a plus personne. Non, là, on a plutôt une envie de tout niquer. Même tout seul dans votre bagnole, et surtout faites-vous vacciner et vous serez protégés. Ça devrait bien se passer. Bah, malheureusement, est-ce que les gens qui étaient sur ce marché Noël étaient vaccinés? Parce que je rappelle, le vaccin protégeait de tout. Tout! Et voilà, donc peut-être que les gens qui ont survécu à cet attentat, c'est les gens qui étaient vaccinés, qui avaient leur 8 doses, ou 9 doses, ou je sais plus combien. Eh ben voilà. Eh oui, il faut se vacciner pour être protégé de tout ça. On réussit à faire venir des milliers d'esclaves, et pourtant, c'était avant... Bah voilà. Tout le monde, on peut faire, bien sûr, on peut faire transiter pas mal de monde très rapidement. Après, bon, je te cache pas que la géographie par où tu passes peut être compliquée. Par exemple, l'esclavage arabo-musulman, ça a fait pas mal de morts africains, de noirs africains. Voilà, mais on arrive à déplacer pas mal de monde très facilement. Il est où Claypus? Bonsoir Claypus, je te vois. Bien le bonsoir à toi. Enfin, que voulez-vous? On verra bien ce qui se passe, on verra aussi, faites attention en France, pareil, si vous allez à des feux d'artifice ou quoi, vérifiez les dispositifs et mettez-vous dans des endroits où vous pouvez facilement éviter, évitez d'être au milieu de la foule, soyez plutôt dans, soit les premiers pour être passer les barrières ou quoi, voilà. Malheureusement, c'est le Kosovo, c'est la Tchétchénie, donc faut faire gaffe. Que ces jeunes Syriens se sont sentis stigmatisés, oui, bien sûr, ils ont subi le pogrom, les points de côté, le manque de sel dans les frites du KFC... Bien sûr, la viande trop sèche, ouais, des atrocités, bien sûr. Passer de Nutella sur la tartine, ça peut énerver son homme. Noël est une insulte à notre richesse. C'est vrai, Gilles, on n'y pense pas, mais Noël est un petit peu réactionnaire. Il faudrait envisager de changer ça. Il faut essayer. S'est senti stigmatisé, pourtant il a tué personne avec sa voiture. Mais oui, mais Padre Pio était... Mais oui, mais c'est d'autres choses, vous n'avez pas compris le film. Ils vont passer l'éponge comme nous, on réagit pas. Alors, en Allemagne, il se passe quelque chose quand même. Parce qu'on a vu que Monsieur Musk était en train de s'immiscer dans la politique allemande. Donc, à voir comment cet attentat va être utilisé par Musk pour mettre en place je sais pas ce qu'il a voulu,
sa pénétration dans la politique allemande. On va voir. On va voir. Donc, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Au travers de poteaux antiterroristes, il y a quand même un souci. Je comprends pas bien comment elle a pu passer au travers. Ça n'a pas l'air d'être une voiture de malade. Normalement, les poteaux terroristes sont assez durs. Est-ce qu'ils avaient été mis? Voilà, quand on nous dit qu'ils sont passés au travers des poteaux terroristes ou ils n'ont pas été arrêtés, ça me semble très bizarre cette affaire. Ça me semble très 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 bizarre. Mais on verra ce qui sera... je pense qu'on va avoir pas mal de vidéos qui vont nous être montrées dans les jours qui viennent. On va avoir peut-être des trucs qui vont être publiés sur internet, on va avoir plus de détails. Ils sont capables d'accuser la voiture. Ah ils vont dire, une voiture folle. On va avoir dans beaucoup de chaînes d'information très peu de détails sur la personne qui était à bord de la voiture, qui était aux commandes de la voiture. On va beaucoup se focaliser sur la voiture, sur l'événement lui-même, sans trop mettre le focus sur le responsable de tout ça, et au-delà du premier responsable, du responsable sur les lieux, de la responsabilité politique de ce qui s'est passé. Puisque c'est la politique migratoire mise en place par le gouvernement du pays qui est responsable de ça. Donc les premiers responsables, ils sont au gouvernement. Mais bon, ça, les gens, faut pas trop leur en demander. Si tu commences à leur dire, attends, tu sais qu'il y a le responsable, donc celui qui a fait la chose, mais il y a le responsable de celui qui a permis que le tueur soit là et qu'il puisse le faire. Et là, les gens, ils oula, qu'est-ce que tu me racontes là? Je comprends pas. Attends, je viens de finir un épisode de Pas de Patrouille, là, je comprends pas bien c'est quoi cette affaire. Puisqu'il y a des responsables qui étaient pas là, mais qui ont fait venir le responsable. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je regardais un dessin animé, il y avait un cochon qui parlait. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vis sur quelle planète là? Voilà, donc il faut y aller doucement quand même avec le commun des mortels. Qu'est-ce qui se passe? Guantanamo en France, jeudi au goulag. Mais ça va revenir à la mode, tout ce qui est goulag. Voilà, des endroits pour les aider à travailler, tout ça. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. 10 morts, 60 blessés, c'est beaucoup en bagnole. Oh, alors la bagnole, ça a l'air d'être une sacrée berline, hein. Je sais pas, c'est peut-être une BM, j'en sais rien. J'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a quelque chose sur le toit de bizarre. Je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a une aération sur le toit. Je sais pas. Impossible de savoir. C'est pas bon ça, ouais. Grosse bagnole. Ouais, ça a l'air d'être une grosse bagnole. Hein. Ça a pas l'air d'être... ça a l'air d'avoir chaud. C'est l'antenne. L'antenne qui reflète comme ça la lumière. Non, pas possible. Non. L'épaisseur, c'est pas l'épaisseur d'une antenne. Pas... Oh, c'est plus épais qu'un bras. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être l'antenne. Non, mais c'est peut-être, je sais pas, là... Je sais pas, peut-être la voiture qui est cabossée, allez savoir. De maintenance sur les grosses berlines allemandes. Des antennes de maintenance. Pourquoi elle aurait une antenne de maintenance? Toit panoramique, on voit mal. Oui, c'est le cas de le dire, mais c'est un écran qui est filmé. Aucune sécurité. Mais tu veux quelle sécurité, Diego, face à une voiture? Peut-être un char. Full option. Caméra de recul. Une bagnole Dutch Qualidad. Ça va pas en rester là. Bon, on va voir. Ils ont le pétrole, mais c'est leurs idées le problème. Ouais. De maintenant. Ah, je savais pas. Alors, c'est peut-être d'accord, une antenne de maintenant. Ils ont peut-être des super grosses antennes maintenant. Ok. Je sais pas, je vous cache pas que par ici, les voitures modernes ne courent pas les rues. Aucune sécurité. Je t'expliquerai. Oui, non, mais je vois un peu de quoi tu parles, mais ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de la merde. Une voiture de racaille. Bon, enfin, on verra bien ce qu'en disent nos amis les médias de la bien-pensance. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on sait s'il y avait des complices ou pas? Ce qui s'est passé au niveau des poteaux antiterroristes? Quelque chose? Attends, le député LFI, Thomas, mais ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Alors, il y a quelques jours, cette vidéo avait fait... Oui, bon, ça, on l'a vu. On le sait, Damien. On le sait.
Absolu, ça me rappelle l'attentat de Nice. Il y aura des élections en Allemagne en février. Je pense que la FD a gagné ce soir suite à l'attentat de Magdebourg au marché de Noël. On va voir ce qui se passe avec Musk qui met les doigts dedans. C'est possible. C'est possible qu'il se passe quelque chose. Je suis favorable à la rémigration. La plupart des gens le sont, hein. Ça c'est clair. De l'échec des politiques d'accueil, on le sait, on le sait, on le sait. On le sait, tout ça. Bon, on en verra un peu plus demain. Pour qu'on les dégage quand même. On devrait attacher des députés LFI en ligne, et comme ça, ce serait tranquille. Oui, il y a des choses à faire avec les députés, c'est pas mal. Ouais,